Et c'est sous la pluie que nous arrivons dans cet épisode de saison 2025 des émissions Dig Dig Diggers, les émissions des radios Ferrarock ici en direct du Printemps de Bourges. Nous sommes le jeudi 17 avril. C'est Mélissa de Radio Béton à Tours qui vous accueille derrière ce micro jaune que vous ne voyez pas. Mais venez si vous nous écoutez de pas si loin que ça. On est ensemble pour 2 heures avec Béton bien sûr, mais également Westrack, Bob FM, 666 ou encore Radioactive. Aujourd'hui, on n'aura pas sur le plateau Jean-Louis Aubert ou Clara Luciani qu'on a loupé hier, mais on fera encore et toujours l'accent sur les découvertes et les artistes émergentes des Inouïs. Ce sera d'ailleurs le cas dans cette première partie d'émission avec Chaos 808, Gilda ou encore Double Vitrage qui est déjà sur notre plateau. Mais avant de les avoir et de les écouter, eh bien, on va les entendre avec l'unique titre écoutable sur les internets, c'est Plein les mirettes.
Vous avez peut-être eu la chance de les voir hier aux Inouïs. Ils étaient en concert, un concert complet au 22. C'était double vitrage et ils sont avec nous pour une interview. Et c'est France de Radioactive qui va s'y coller. Hello, bien bonjour. Bonjour. C'est Rémi et Raphaël de Double Vitrage qui sont avec nous. Alors, ce concert, ça s'est passé comment pour vous hier soir ? Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est hyper bien passé. On était bien dedans, on a fait danser les gens, il n'y a pas eu de problème technique pour nous. C'était plutôt cool. Trop bien, et la soirée s'est bien terminée ? Un peu tard. On a bien célébré. Ça c'est bien. Je t'ai vu en vélo hier, et je me demandais ce que t'es venu de Tours, parce que vous êtes de Tours en vélo. Non, mais on est venu avec un camion, et du coup il y a de la place pour mettre des vélos. Parce que quand même c'est 160 km, je me suis dit c'est possible, mais... C'est possible, mais non, on a trop de matos, on peut pas voyager léger, donc... Ok, et en parlant de matos, vous êtes donc batterie et synthétiseur modulaire. Oui. Et donc du coup ils sont liés, les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça ? Ouais, c'est ça. Le batterie et le synthétiseur sont liés. Ils sont 100% synchronisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur la batterie, chaque élément sont trigués, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui captent les frappes des baguettes, et ces frappes sont traduites pour pouvoir communiquer avec le synthétiseur. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'un coup de baguette sur un fût générera une note sur le synthétiseur modulaire, que Raph ensuite pourra texturer, transformer, détruire. Et c'est vraiment le socle du concept et du dispositif technique. Tout fonctionne comme ça. S'il n'y a pas de coup de batterie, il n'y a pas de musique. C'est beau tout ça. Voilà. Et je me permets aussi d'ajouter que cette synchronisation, elle existe avec le synthétiseur modulaire et elle existe aussi avec notre dispositif de lumière. Donc les messages envoyés par la batterie sont aussi reçus par la scénographie pour clignoter le plus possible. Mélissa, tu en as fait les frais, j'ai cru comprendre. Oui, c'était très très clignotant hier, mais appréciable. Et en parlant un peu plus de ça, de la scénographie, du son, vous êtes deux là maintenant sur notre plateau, mais en réalité, on peut considérer que vous êtes plutôt 4, voire... C'est ça, on est méga 4. Il y a aussi Sylvain Nio qui est à la lumière et Samuel Pérez qui est au son. On reste toujours ensemble dans nos tournées et aussi on a beaucoup de temps de travail à 4 en résidence à droite à gauche. C'est difficile de mettre la lumière sur les gens de l'ombre qui travaillent dans l'ombre plutôt ? Comment ? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est difficile de mettre la lumière sur les gens qu'on voit pas sur scène et de les mettre en lumière, de les inclure dans votre démarche artistique ? Effectivement, à partir du moment où ils sont pas sur scène mais derrière les gens, ils sont un peu moins visibilisés. Nous, on prend toujours le soin de les présenter et de les saluer à la fin de chaque concert, et même dans notre communication sur les réseaux, on essaye de leur faire prendre place parce qu'en fait, leur rôle, on l'estime absolument important et absolument composant de ce qu'on propose, quoi. En l'occurrence, la lumière. C'est pas Sylvain qu'on voit sur scène, mais c'est son installation et elle est tout aussi importante que la musique qu'on fait. Et la musique qu'on fait, elle est restituée par les talents de Sam qui met sur façade ce que nous on fait. S'il n'était pas là, ça ferait juste pouette. Donc un petit mini collectif que vous êtes en groupe. J'ai vu aussi que vous faites partie du collectif 78-80 qui est à Tours. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce collectif ? C'est quoi votre implication là-dedans ? En fait, moi Rémi, batterie, je fais partie du 78-80 collectif en termes de gestionnaire, on va dire. Et après, le groupe Double Vitrage fait partie du catalogue 78-80. Et en gros, c'est un collectif tourangeau qui fait de l'orga et de la prod de spectacle, qui fait aussi de l'admin, du portage de projets, du développement d'artistes. Et c'est un collectif qui date de 5-6 ans, je dirais, qui essaye de se placer à un endroit, de déjà soutenir des groupes émergents et aussi proposer des événements festifs et militants, principalement à Tours et dans la région, et quelques actions culturelles aussi qui vont dans ce sens-là. On a notamment récemment pu montrer un travail qu'on avait fait avec Aurélien, un maraîcher ici de Bourges qui habite à 2 pas, où on avait pu organiser des concerts dans sa ferme. On avait rediffusé ça au Cinéma Studio à Tours. Voilà.
trop bien. Il y a beaucoup d'engagement en fait dans ce collectif et dans votre musique aussi. Il y a effectivement, on essaye de se positionner politiquement avec ce collectif, très modestement. Hein, on va pas changer le monde, mais dans les événements qu'on crée, on essaye d'occuper cette place-là. On a déjà travaillé avec Radio Béton pour essayer de créer des espaces de discussion et de débat sur des thématiques qui nous sont chères, qu'elles soient politiques, environnementales, sociales. Ce n'est qu'une goutte dans la marée du militantisme, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Et après, nous, Double Vitrage, nous aussi, on est évidemment politisés et engagés. Néanmoins, on est un groupe sans chant, sans parole. C'est beaucoup plus difficile de véhiculer notre positionnement politique à travers notre musique, mais dans nos choix de développement, les gens avec qui on travaille et les endroits qu'on fréquente, on essaye d'incarner nos valeurs le plus possible. Ok. Et en termes de dates, j'ai vu qu'hier il n'y avait pas les concerts, mais aussi vous avez annoncé pas mal de dates. Vous ne restez pas que à Tours. Non, on joue même pas beaucoup à Tours. On a fait pas mal de spots la première année où on a commencé à faire des concerts, donc c'est bien aussi de pas aller jouer tous les ans dans les mêmes endroits. Puis nous, ça nous fait plaisir, on visite la France, quoi. C'est beau souvent. Et moi, en tant que représentant de Saint-Brieuc, ou de Radioactif en tout cas, je vois qu'il y a une grande surprise le 16 août. Je sais pas s'il y a plus de nouvelles sur cette surprise, s'il y a plus ou moins de mystères qu'on peut révéler. Ou ça reste un tout grand mystère. Ah non, elle est pas là-dessus. Ok, j'étais trop curieux moi de savoir si le fait de mettre secret, et t'as vu, j'ai mis le département le 22. À côté, et cette C'est fois ça pour ça. t'a parlé. Ok, Tout à fait, je me tout à demandais fait. si du coup il y a des personnes qui allaient nous dire comment on fait. Et voilà, Peut-être le lendemain, que, alors on y est. évidemment, je ne peux pas le dire ici, mais peut-être qu'après cette interview, je pourrais te susurrer quelques informations. C'est l'information de bouche à l'oreille. Donc venez nous voir, nombreux et nombreuses, au studio de Ferrarock, ici au printemps de Bourges. C'est une invitation. Aussi, vous avez annoncé une sortie d'album cette année. Je ne sais pas s'il y a plus de nouvelles là-dessus. Tu suis bien. Hein. J'essaye. Bravo. Effectivement, on n'a pas sorti de titre jusqu'à présent, à part celui que vous avez fait écouter, qu'on a sorti en clip sur le YouTube. On a fait le choix jusqu'à maintenant de pas exister en phonographie. L'essence du projet, c'était vraiment d'exister en live et de faire du spectacle vivant, en estimant que ce qu'on faisait, ça se voyait autant que ça s'écoutait. Maintenant, là, on réfléchit effectivement à sortir des sons pour faire la fête sur son canapé. On va s'y mettre fort. Là, d'abord, les priorités, c'est de faire la tournée. Et on va commencer à bosser sur du phono. On vise peut-être une fin d'année pour sortir des singles ou un EP, mais surtout pas un album. Ok. Mais c'est pas trop difficile du coup de trouver des dates quand t'as rien à présenter, entre guillemets, un titre à faire écouter? Eh bien, écoute, il semblerait que dans les livres de développement de projet, il soit inscrit ça, mais on est un contre-exemple. Tu vois, finalement, date après date, en fait, on arrive à continuer à tourner et finalement, sans avoir plutôt rien sorti, voire peu de choses, on joue, on est là. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'en fait les règles finalement, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Mais du coup, pour pouvoir, tu vois, on est en radio, la Ferrarock, Radio Béton, vous connaissez beaucoup. Du coup, on a une frustration de pas pouvoir vous diffuser, de pas nous aussi pouvoir s'engager à vos côtés, de pas pouvoir, on peut le dire, aller voir Double Vitrage, mais une frustration de pas pouvoir faire écouter ce que c'est. Est-ce que du coup, il n'y a pas une volonté de nous nuire, de pas pouvoir sortir de morceaux? Non, mais il faut faire de la télé. Si. En fait, effectivement, on en a beaucoup parlé et notre intention première, c'est vraiment de vous nuire. Ouais. J'espère que c'est réussi. Ouais, le message est en tout cas clair. Allez voir Double Vitrage en live partout en France en 2025. Et on est très curieux d'avoir votre album ou d'écouter votre album. Merci. Sorti, hein. Merci. Et pour l'instant, surtout, venez nous voir. Encore une fois, ça existe pour être vu. Et on verra comment ça existera pour être juste écouté. Merci beaucoup Rémi, Raphaël de Double Vitrage. De rien.
Merci Franz pour cette interview toute première de cette émission. On est ensemble jusqu'à 18h et c'est maintenant Guirec qui va recevoir Gilda qui est ici avec nous. Et puis on aura l'occasion d'écouter après cette interview un live, donc restez avec nous, un live en plus avec un titre inédit, pas encore sorti, donc là encore pas du tout écoutable sur les internets, donc la seule occasion c'est de rester avec nous. Gilda est dans la sélection des Inouïs numéro 5, elle jouera en concert ce samedi 19 avril et donc c'est Guirec de Radioactive toujours qui la reçoit à notre plateau. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Gilda. Bonjour. Il y a un personnage qui vient d'entrer autour de cette table, c'est Gilda, et je suis très heureux de t'accueillir avec nous en direct des radios Ferrarock. Tout va bien ? Ça va, et Ouais. toi ? Très bien. On va pas pouvoir malheureusement parler de ton concert puisqu'il ne se déroulera que samedi, mais on peut parler déjà de ce personnage Gilda qui vit entre la France et le Brésil, j'ai l'impression, c'est ça ? Est-ce que tu es carioca par exemple ou pas du On tout peut dire, comme Mathieu Chédid et Seu Jorge, Parioca, Carioca. entre Paris et Rio. Ça, c'est pas mal, ça. T'as quelque chose d'assez incroyable dans ta musique, c'est que c'est la performance, en fait. C'est pas que de la musique. Il y a quelque chose de très théâtral. Il y a quelque chose de l'ordre de l'improvisation aussi. Tu joues énormément d'instruments. Est-ce que tu peux nous donner l'eau à la bouche pour ce concert ? Qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, ça commence par une petite prière D'accord. que je vais chanter tout à l'heure, qui veut dire « Petite mère, demande pour moi la permission de passer dans le monde. Je sais que je suis déjà venue, mais je ne me souviens plus de la règle du jeu. » Voilà. C'est beau. Parce qu'au Brésil, on m'a toujours appris que quand on meurt, on revient. Ok ? Et du coup, après, j'ai une petite machine à écrire. Et puis après, j'ai une petite loop station. Et après, j'ai une petite cora. Après, j'ai plein d'autres trucs, mais comme on n'a pas le temps, j'ai pas trop pris. Ouais, je pense aussi à cette jarre qui s'appelle le oudou. Oui, Il y a des instruments africains dans ta musique. oui, Il y a du portugais, il y a du français. oui. Et on a hâte d'écouter ça. Alors là, ça va être une live session a cappella. Oui. Ça te fait pas peur du tout, là. Bon, non, tout part de la voix. Hein. C'est vrai. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu improvises vraiment tant que ça sur tes concerts ? Bah, franchement, j'avoue que c'est ce que je préfère. Ouais. Mais là, il y a un petit challenge de cadre, Ouais. disons, parce que comme c'est très court, 30 minutes, il faut que je vous donne un peu la main pour rentrer chez moi. Donc si j'improvise trop, comment dirais-je ? J'ai Ça quelques cases à cocher, tu vois, Ouais, d'accord. parce que je prépare un album. Mhm. Et pour l'instant, tout le monde me dit que c'est impossible, qu'il n'y aura pas d'album possible avec ce que je fais sur scène. Et moi, je sais que... Parce que c'est vrai que là, pour le moment, il y a un single qui est sorti, ça s'appelle Pas assez. Oui. Mais le mieux de ce single, c'est de le voir sur YouTube, par exemple, avec Ah le oui, clip. par exemple. Parce que c'est encore une fois pas que de la musique, il y a quelque chose de très théâtral. Oui, très cinématographique. Pas assez. C'est le cœur un peu juvénile et maladroit de tout le reste. C'est comme si quelque chose était resté dans mon ventre et que j'avais décidé de le sortir d'un coup. Et par la suite, il y a l'album qui se déroule. On traverse plusieurs endroits musicaux, plusieurs influences, plusieurs sons, plusieurs espaces. J'aime beaucoup travailler avec de l'analogique et puis aller chercher les défauts des sons, tu vois. D'accord. Faire des gros sidechains sur 2 basses, par exemple. Un truc qui, a priori, faut pas le faire. J'aime bien aller chercher le crado un petit peu du son, mais tout en gardant l'élégance et la simplicité pour que ça reste populaire quand même, tu vois. Parce que tout ça, c'est sur du texte quand même. Ouais. Beaucoup, beaucoup. L'album, il y a 70% de français pour D'accord. celui-ci. Et puis le portugais, il vient comme une ligne spirituelle un peu, du début, milieu, puis à la fin. Voilà. J'ai l'impression que Gilda, c'est une artiste qui se raconte avec des épisodes. Tu parles de ce premier album, mais il me semble que tu vas nous jouer un morceau qui sortira, lui, encore après l'album, dans un EP.
Il y a Oui. plusieurs épisodes comme ça. Ouais, voilà. En fait, tu verras, mais c'est un morceau fleuve, alors je trouve qu'il a besoin d'avoir sa place à lui. Mhm, Et d'accord. l'album, il a besoin de sa place à lui aussi. On a hâte de l'écouter. Il sort quand cet album? Je pense cette année, hein. Cette année. Ouais. On se presse pas. Ça fait 4 ans et demi que je travaille dessus. Très bien. 4 ans et demi. Ouais. Et je pense que tu as eu le temps d'expérimenter parce que je sais que tu as par exemple participé à un live de Thomas de Pourquerie Ah oui, c'est vrai. et tu as aussi fait la cuisine de Gilda Oui. à la Petite Halle. C'est un jazz club restaurant en plein cœur de la Villette. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette cuisine de Gilda? Alors, j'ai grandi dans des fêtes, D'accord. tout le temps. Il y avait toute la diaspora brésilienne chez nous, et ça durait des jours entiers, des nuits entières. Et on est né une bande d'enfants ensemble, et nos parents faisaient soit tous de la musique, soit c'était des médecins, soit c'était des gens spirituels, enfin voilà. Et j'avais envie de recréer cette ambiance en invitant un psychologue clinicien et un docteur en neurosciences qui s'appelle Albert Moukilbert, Ok. mon ami, et puis de faire à manger. Donc j'ai pris mon album pendant 3 mois, j'ai invité plein de musiciens et musiciennes, on l'a coupé en 3 Mhm. et on a improvisé à partir de mon répertoire. Donc il y avait 3 thèmes. Il y avait l'emprise, le libre arbitre, c'était des diptyques. Ensuite il y avait le rêve et la réalité. Et à la fin il y avait la joie et le sacré. Et Albert et moi, on discutait pendant le concert et les gens ils mangeaient et ça jouait. Et il y avait toujours quelqu'un de la troupe Vénus Noire aussi qui était là, Ok. qui est une troupe de cabaret queer Super. sublime. Et qu'est-ce que vous avez mangé alors? Manger feijoada. Feijoada. Ouais. C'est du riz et de... Ouais, La du riz viande. blanc avec des haricots noirs et de la viande de porc, donc on faisait aussi une option végane. Mhm. Et puis de la farine de manioc un petit peu roastée. Ça me donne envie de découvrir ces Écoute, repas il faut brésiliens. que tu viennes chez moi, c'est très bon. Et ben, j'espère participer à ces fêtes qui n'en finissent plus. Ah ouais, moi aussi. Et j'espère aussi que ça va être une belle fête ce samedi au Printemps de Bourges pour ton concert. Oui, moi aussi, j'espère. Et du coup, ça te fait pas du tout peur? Alors c'est vrai qu'on voit des concerts entre midi et 14h en journée comme ça dans une salle noire. C'est quelque chose aussi. C'est un peu curieux. C'est curieux. Bah oui, on a tous un rythme interne qui se prépare à la fête le soir, quoi, plutôt. Donc, Faut pas commencer trop tôt. pas commencer trop tôt. Est-ce que tu t'es fait des potes cette semaine? Parce que dans le cadre de ces Inouïs du Printemps de Bourges, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite famille qui se crée comme ça, une petite colonie de vacances un peu. Ah oui. Ouais, franchement, tout le monde est fantastique. Ouais, tu t'es fait des potes? J'ai fait plein de potes. Ah ouais. Ouais. Tout le monde. Bah, t'es déjà notre pote Gilda ici à la Ferrarock. Vous aussi, vous êtes mes potes. Est-ce que on peut commencer peut-être à s'installer pour que tu nous joues Oui. l'introduction de cet album qui va bientôt sortir? C'est parti. C'est Gilda dans la live session des radios Ferrarock. Tout à fait. Merci. Merci, Guirec. C'est Radioactive. Merci. À Saint-Brieuc, évidemment. Gilda s'installe. Et puis, donc, comme tu le disais, hein, une petite introduction de cet album à venir. Et puis ensuite, le titre inédit, Dis-moi. On a eu le droit tout à l'heure à un petit avant-goût de cette live session que j'ai très, très hâte. Je vais peut-être arrêter de parler pour laisser la place à l'artiste. Si à la technique, c'est ok, me dit-on, pouce en l'air, ça veut dire c'est ok, et bien j'arrête. Pede licença aí pra mim, que eu sou novo nesse mundo. Pede licença aí pra mim, mãe. Sei que já vim, mãe. Sei que já vim, mãe. Ainda não lembro, mãe, da regra do jogo. Por
Je peço a licença, mãe. Dis-moi que tout ça n'a pas de sens. Dis-moi que c'est pas ce que je pense. Dis-moi que c'est pas un nettoyage. Dis-moi que le complot c'est plus de mon âge. Dis-moi que notre roi sera bientôt destitué, que sa couronne va retomber, qu'à défaut d'être préparés, tous mes griots seront épargnés, que la grande ville en tire le positif, que les bas-fonds aussi sont réceptifs, que la police c'est comme un soldat qui dérape, qui sont drogués et que c'est pour ça qu'ils frappent. Dis-moi qu'ils pleurent quand ils se déshabillent, qu'à leur vue même la mort est perdue en errance. Dis-moi qu'elles se rhabillent, qu'elles les esquivent et qu'elles vacillent. Dis-moi qu'elles cherchaient justice en tombant sur négligence. Mon Dieu, je n'ai jamais cru en toi, mais je t'ai toujours aimé. Montre-moi le bout de ton nez. Mon Dieu, je ne t'ai jamais aimé, mais j'ai toujours cru en toi. Oh, montre-moi le bout de ton nez. Dis-toi que ça suffit de boire du sang. Dis-toi que ton corps n'a plus rien d'appétissant. Dis-toi qu'on a une soif de la jouissance. Dis-toi que tout ça n'est que de l'innocence. Dis-toi que si les grandes têtes tombent, c'est parce qu'elles ont creusé leur propre tombe. Dis-toi que la violence c'est de leur faute. Mais toi on t'attend pas que pour la Pentecôte. J'en ai assez de prier. J'en ai assez de pleurer. J'en ai assez de trembler. Soulève ton armée. Convoque tous tes pages. Réveille tous les mages. Magie blanche, magie noire. Chaos. Merci. Merci Gilda, merci pour ce très joli live. Tu peux revenir avec nous si tu veux dire un petit mot. Mais on a juste après Arthur qui va nous parler d'une création. Attention, c'est très secret. Une création que vous pourrez aller voir à la Maison de la Culture de Bourges ce soir. Je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais il y a plein de choses qui se passent par là-bas. Et c'est Arthur qui nous va nous parler de cette création avec, je crois, une petite virgule sonore juste avant. اللي معانا
C'était Oul Kalsoum que vous venez d'entendre avec le titre Ya Sabah El Khair. Kalsoum, c'est une légende, une chanteuse égyptienne, peut-être la plus marquante du monde arabe du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est éteinte en 1975 et c'est pour les 50 ans de sa mort que le Printemps de Bourges lui rend hommage ce soir dans une création, La Voix des femmes, dirigée par Zeid Hamdan à la Maison de la Culture de Bourges et en partenariat avec l'Institut du monde arabe. Zeid Hamdan, donc, producteur libanais, mais aussi Camélia Jordana, Souad Massi, les rappeurs Rouna et Danil, ou encore Natacha Atlas seront présents et présentes pour célébrer la voix de celle surnommée l'Astre d'Orient. Plus forte et plus puissante que tous ces hommes à la tête de l'Égypte et d'ailleurs, Kalsoum est une voix qui séduisit son peuple, elle qui se disait femme, paysanne, égyptienne. Mais son influence est bien plus étendue que les frontières de la Grande Égypte et du Caire. Elle donna des concerts en Irak, en Syrie, au Liban et une fois à Paris. Son héritage est immense et notamment pour ces artistes mélangeant leurs influences occidentales avec celles du Proche, du Moyen-Orient dans leur musique et qui seront sur la scène du Printemps de Bourges ce soir. En grand amateur de rap, la présence de Rouna ce soir, rappeur franco-suisse d'origine marocaine, ainsi que Danil, franco-algérien, me réjouit grandement. Des origines plus à l'ouest de l'Égypte, donc, mais des artistes sachant puiser dans leurs racines et influences arabes de leurs ancêtres pour délivrer un rap très rafraîchissant. Notre pays a, de par son histoire, des artistes ayant pu apporter de si belles choses dans la musique. Et dans le rap, nous sommes le 2e marché mondial. Et si aux États-Unis, les Afro-Américains ont pu créer le hip-hop, eh bien, je l'espère en France qu'il se renouvellera grâce à Rouna, Danil et bien d'autres. La création La Voix des femmes, c'est donc ce soir à la Maison de la Culture de Bourges à 20h pour la 39e, si je ne dis pas de bêtises, édition du Printemps de Bourges. Et on va continuer de s'écouter le titre donc Ya Sabah El Khair de Kalsoum sur les radios Ferrarock.
C'était l'artiste Kalsoum à l'instant sur cette émission Dig Dig Diggers, une artiste qui est à l'honneur ce soir à la création de la Maison de la Culture de Bourges, dans cette création hommage donc à cette artiste égyptienne. Et tout de suite sur notre plateau, eh bien, un nouvel Inouï, un nouveau groupe Inouï. C'était hier leur concert. Si vous les avez ratés, désolé, il faudra revenir lors de prochains concerts à venir. C'est le duo Chaos 808 et c'est Guirec de Radioactive avec nous pour l'accueillir. Toujours là. Et comme tu dis, c'est dommage pour les personnes qui n'étaient pas là hier parce que, eh bien, je pense qu'on a tous pris une sacrée claque. Si on devait résumer peut-être Chaos 808, ce qu'on a vécu hier, c'est un gros mélange de cumbia reggaeton avec un chant puissant et surtout de la musique bien vénère. On est avec Nicolas et Irma de Chaos 808. Bonjour. 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 Vous avez passé un bon moment hier? Oui, bien sûr. Et nous aussi. La folie. C'était la folie un peu, ouais, on est d'accord. Et ce qui est marrant, Irma, c'est que toi, alors la scène, tu commences le concert sur la scène, mais tu vas aussi dans le public. Ah oui, j'aime beaucoup partager avec les gens. Oui, c'est vraiment chouette d'être en contact avec les humains, finalement. Toi, tu viens du Pérou, Irma? Oui, je suis péruvienne et j'ai habité dans la France il y a 12 ans. Oui. D'accord. Vous vous êtes rencontrés comment, Nicolas, avec Irma? J'ai voyagé au Pérou il y a 6 ans, et 7 ans même, et puis on s'est rencontrés là-bas dans le cadre... voilà, moi je cherchais des musiciens pour faire un documentaire, quoi. D'accord. Et Irma, elle faisait de la photo aussi. Et puis voilà, dans ce cadre-là, on s'est rencontrés. Et tu faisais déjà de la production? Ouais, moi j'ai un peu toujours fait ça, mais plutôt pour m'amuser, quoi. D'accord. Dans la chambre. Mais ouais,
Toi aussi, Si on devait résumer le message de vos chansons, il y a quelque chose de très politique et quelque chose de très révolutionnaire, c'est ça? Oui, bien sûr. Je pense que j'arrive d'un moment vraiment dur au Pérou. Et dans la France aussi, ça commence à sentir beaucoup de tensions sociales surtout. Et avec mes amis et plein de gens aussi, on pense qu'ils ont besoin de la musique pour fêter la révolution. Parce que dans la révolution, c'est pas pour mourir, c'est pour habiter. Et on a besoin de chanter et être heureuse. Parce que avec un corps, avec santé, avec un bonne santé mentale aussi, et comme société, on peut faire vraiment une chose cool. Et finalement travailler pour la transformation sociale ensemble. C'est Irma, moi je suis un peu en colère des médias dominants français qui, Trump, on en entend parler tous les jours, mais de la situation au Pérou, pas du tout. Il y a quand même des choses assez graves qui sont déroulées. En ce moment, c'est un gouvernement d'extrême droite avec Dina Boluarte qui a renversé Pedro Castillo en 2022. La liberté d'expression au Pérou, elle est en danger plus que jamais. Les gens n'osent même plus manifester, c'est vrai ça? C'est vrai, il y a beaucoup de répression forte. Et aussi, il y a 60 personnes qui sont mortes dans différents moments de cette année avec cette dictature. Et c'est vraiment dur. Maintenant, c'est terrible maintenant parce que il n'y a pas le droit de manifester librement et il y a plein de censures pour les mouvements culturels aussi qui cherchent de partager des idées de conscience. Et c'est vraiment dur pour mes amis aussi. Et il y a un truc qu'on censurera jamais, c'est la musique de Chaos 808. On va écouter un extrait tout de suite. Insurgencia, désolé pour mon accent espagnol, j'ai fait allemand à l'école. C'est donc Chaos 808 qu'on vient d'écouter. Et je pense que ce morceau, il révèle bien un peu ce dont vous parlez et l'énergie qu'il y a sur scène aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu dis dans Insurgencia? Oui, un peu. Insurgencia, c'est une chanson qui est née avec les pleurer, un moment de pleurer. Ouais. Parce que il y a 12 ans, je pense, que c'est la manifestation forte au Pérou. Il y a 15 personnes dans Puno qui sont assassinées pour l'ejército, l'armée. Et qu'à le moment, il n'y a pas la justice. Dans ce moment, j'ai écrit cette chanson qui parle un peu de ça, que tout le monde est fatigué, que mes amis et moi, nous sommes fatigués. Et on sortit ensemble pour dire arrêtez, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas plus de ça. Et je pense qu'il y a un petit moment après, et commencé ici la manifestation pour la retraite et aussi pour la mort de Naël, que c'est vraiment fort aussi. D'accord. Et j'ai trouvé la connexion entre la société péruvienne et les Français, mais aussi avec plein de lieux dans le monde que c'est maintenant un bordel. En 2023, vous avez fait votre premier concert au mythique club qui s'appelle le Casa Bagre à Lima, qui est la capitale du Pérou. C'est quelque chose d'assez incroyable. En 2023, tu pouvais chanter tes textes comme ça en club? Tu peux toujours chanter ce que tu chantes au Pérou, tu penses? Oui, parce que aussi, il y a un mois qu'on retourné à Casa Bagre pour chanter aussi. Parce que, oui, il y a beaucoup de répression, mais dans les petits lieux aussi, il y a la résistance. Ouais. Et c'est fait, le mouvement underground, c'est fait fort, la union des amis, de l'organisation civile et tout, qui aide beaucoup à être résistants et habiter la ville en conscience aussi. Y que todavía están haciendo resistencia desde el movimiento underground.
qu'il y a toujours une grosse résistance dans le mouvement indé, quoi. Il en sera question dans cette émission de la culture comme forme de lutte, et c'est vrai que les clubs comme ça, le milieu underground comme ça, c'est quand même un lieu de lutte, et ça faut qu'on garde un peu ce trésor-là. Il y a un truc aussi qui m'a attiré, on va revenir un peu sur la musique quand même, quelque chose de positif. T'as un instrument dingue sur scène, alors je sais pas ce que c'est, ça fait de la lumière, c'est autour de ton bras, on dirait, je sais pas, une sorte d'arme, ou alors vous savez, le truc où on mettait les cartes Yu-Gi-Oh pour ceux qui ont la ref. Tu t'as la ref, Nicolas? Carrément. C'est quoi cet instrument? Bon, c'est un ingénierie rêvé pour Nico. Il fait toute la partie électronique. Ouais. Et c'est un contrôlateur MIDI Bluetooth de les effets de bois. D'accord. Mais c'est pas seulement ça. Mais c'est pour développer. Ouais, pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, ça contrôle tous les effets sur la voix d'Irma. Super. Autotune, disto, reverb, délai. Voilà. Il y a plein d'autres petites choses, mais qui vont arriver petit à petit. Super. Franchement, allez mater ça. Est-ce qu'il y a des live sessions de vous sur Internet? Pas encore. Faut le voir pour le croire. Et en parlant d'effets, c'est vrai qu'il y a de l'autotune, il y a de la distorsion. Vous citez Alice Glass de Crystal Castle dans vos influences, c'est assez évident. Vous êtes pris Crystal Castle à l'époque dans la tronche aussi, comme moi? Bon, j'ai bien aimé. Je connais Crystal Castles quand j'étais adolescent. Ouais. À 17 ans, je pense qu'il est arrivé à ma vie. Et j'ai grandi un peu avec le son de tous les morceaux 8 bits. Et c'est vraiment cool. Mais bon, après, il y a tout une histoire vraiment dure qui est sortie. Ouais. Et c'est aussi pour ma réflexion trop forte de ce qui s'est passé dans l'industrie musicale aussi. Ouais. Et que c'est vraiment important de réfléchir de ça, non? De la violence sexuelle et la violence sexiste aussi. Ça m'en donne des frissons, cette histoire. Alice Glass, donc, qui avait 15 ans, je crois, lorsque Crystal Castle commençait à péter tout dans le monde. Au final, on a appris qu'elle était sous l'emprise du producteur de Crystal Castle, qui a eu des violences assez horribles. Maintenant, Alice Glass, elle a son projet solo, et on lui souhaite que des belles choses. Donc, Alice Glass, évidemment, une influence de dingue. J'ai vu sur votre bio sur Internet, parce que des fois, je m'informe, mais évidemment sur les artistes qu'on reçoit. Vous citez aussi Sarah Ebb, qui elle est une chanteuse argentine. Je ne connaissais pas du tout Sarah Ebb. C'est quelque chose aussi qui t'a influencé? Ah oui, Sarah Ebb también. C'est aussi Sarah Ebb. Je me oublie de parler en français quand l'émotion arrive à moi. Ah oui, Sarah Ebb, c'est une meuf merveilleuse. Elle a commencé déjà quelques années, il a une carrière de trop longtemps. Et elle commençait avec le hip-hop, le rap, et après elle mélangeait un peu plus avec la techno-électronique et le reggaeton aussi. Et maintenant, développer une chose vraiment intéressante avec une équipe de musiciens sur les scènes. Et aussi avec des paroles très politiques. Et un compromis aussi de chanter pour la vie. Ouais. Maintenant, elle est mère. Et pour moi aussi, ça a une admiration de voir une personne qui s'est développée comme un humain aussi, mais aussi comme un artiste. C'est l'artiste humain que pour moi, c'est la chose que j'aime beaucoup voir dans ce monde de la musique. Et je recommande vraiment aux auditeurs, auditrices curieuses d'aller écouter Sarah Ebb, pardon, j'arrête pas d'écorcher les mots espagnols. Ça s'écrit H-E-B-E. Allez écouter ça, c'est vraiment top. Vous pouvez commencer par le son d'Arma. Okay. Très bonne introduction. Et comme ça vous fera vous pencher sur la scène qui nous vient d'Argentine, qu'on connaît peut-être pas assez en France. On va écouter un morceau, on va se quitter sur un morceau. Merci déjà Chaos 808 pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler du single qu'on va écouter, Automatique? Ouais, c'est un single qui parle de la vie rapide quand le cerveau se débranche et qu'on est en mode automatique dans l'exécution. Et aussi de les écrans et tout la folie du métro de Paris. D'accord. Que j'étais perdu beaucoup de fois dans cette lieu. À Paris. Merci encore.
Et merci beaucoup. Et merci beaucoup à Merci la à gens vous. qui est de l'autre côté. Merci Chaos 808, merci Guirec pour cette belle interview, merci Active de t'avoir permis de venir avec nous C'est mignon, à merci. Bourges, merci à 666, Bob FM, Westrack et Béton d'être là aujourd'hui. On va se quitter et Limoges, mais oui j'ai cité Bob FM évidemment. On se quitte là pour cette première heure, mais bien sûr restez sur votre radio Ferrarock préférée puisque de 17h à 18h on aura une deuxième émission avec d'autres artistes inouïs. On aura Louise Charbonnel, Ménade, Copycat. Et ils ne sont pas inouïs, mais ils sont bien importants. La CGT Spectacle et le SMA pour parler culture en lutte. Ciao, ciao.
En direct du Printemps de Bourges dans notre studio partagé au cœur du festival. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien branchés sur vos radios Ferrarock préférées. On est ensemble pour la toute dernière heure du plateau de cette édition 2025. Au programme pour cette dernière ligne droite, on va recevoir sur le plateau les artistes de la cuvée des Inouïs du Printemps de Bourges de cette année, Louise Charbonnel, Ménade et Copycat. Et puis dans cette émission, on prendra aussi le temps de faire une pause, de lever un peu la tête des scènes pour parler de ce qui se passe en coulisses. On ira à la rencontre de celles et ceux qui défendent le monde de la culture au quotidien, dans ses fragilités, ses combats, ses urgences aussi. Bref, une heure bien remplie et toujours portée par les voix de vos radios Ferrarock avec les copains de Radioactive à Saint-Brieuc, Bob FM à Limoges, Radio Béton à Tours, Radio 666 à Caen, l'Écho des Garrigues à Montpellier, Equinox à Namur en Belgique et bien sûr Westrack Radio. Puis on en profite pour faire un petit coucou. Je voulais t'en faire un, Louis, mais en fait tu cries déjà, donc tu l'as déjà ton coucou tout seul, voilà, qui est à la technique. On va donc débuter cette émission avec une artiste qu'on est très content d'avoir avec nous. Elle s'appelle Louise Charbonnel. Elle est passée sur la scène du 22 un peu plus tôt aujourd'hui à 13h. On découvre son univers avec son morceau Comme. Lawn is buried under the snow. Flowery secrets are like a crown. Your love is a thorn, is damask roses. Like a face, lack of noise, full of me, scares me. Crying for too long in this tiny room. God and I with silver lashes, watching you, I think and I could have been lonely, so tired, lonely with us. This early winter sky.
En direct des radios de la Ferrarock sur le printemps de Bourges, on accueille notre première invitée, c'est Louise Charbonnel. Tout en douceur, elle arrive avec nous sur le plateau et c'est Elena qui l'accueille. Hello. Salut. Salut Louise Charbonnel. Tu as joué cet après-midi déjà, donc tu es une artiste chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste. Sur les internets, on voit chansons, folk. Est-ce que tu te retrouves forcément dedans ? Non. C'est une question rhétorique parce que je suis allée voir et ça m'évoquait pas du tout ça. Comment tu décrirais ton style de musique du coup ? Alors, j'ai dû chercher parce qu'il faut toujours répondre à cette question, évidemment. Cette maudite question. Quel est ton style ? Eh bien, ça s'appelle de l'art pop. Ok. Du coup, apparemment. Comment tu te sens après ta performance de cet après-midi ? Je me sens bien. Je m'attendais à un contre-coup plus fort. Je pense que je suis pas prête pour demain, du coup. Très bien. Ok. Ouais. C'était important pour toi le printemps de Bourges ? Ouais. C'est un endroit où ça pourrait être chouette. Enfin, vaut mieux que ça se passe bien, vu l'endroit où je suis. Quand même pas mal d'enjeux. Sur scène, tout à l'heure, tu disais... comment t'as formulé ça ? Louise Charbonnel, j'ai pas encore de nom de scène. Vous me direz si vous avez ça, c'est un truc qui est prévu. Est-ce que t'as déjà des idées de nom de scène, justement ? Je pense que vaut mieux garder son nom qu'avoir un mauvais nom de scène. Il y a des noms qui vieillissent un petit peu mal. Voilà, des fois, on connaît avant. Louise Charbonnel, c'est indémodable, au moins. Voilà, c'est ça. Puis du coup, c'est presque à contre-pied, puisque personne n'a plus son nom et son prénom. Donc écoute, facilité, je garde ça pour l'instant. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive après un concert avec un nom incroyable, je changerai toutes les déclarations SACEM et puis voilà. Il y aura juste à faire ça. Voilà. T'es seule sur scène avec plusieurs instruments. Tout à l'heure... Alors, j'étais tout au fond, du coup, j'ai vu que toi. Et non, il y a Solal qui est avec moi. Ah, je l'ai pas vu. Il est assis sur le pauvre. Il se fait invisibiliser. Mesquine. Pour une fois que c'est un homme qui se fait invisibiliser. Bah oui, là, on voyait pas du tout. Mais il était accroupi, on l'a pas vu. Il est accroupi sur un d'accord, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, à la fin, je t'ai vu avec une personne. Je me dis, mais il vient d'où ? Donc c'était lui ? D'accord. Lui, ouais. Bon, c'est bien de l'apprendre. C'est un ami qui passait par là. Ok, d'accord. Parce que du coup, j'avais préparé des questions. Du coup, c'est intimiste et tout. Bon, ça reste intimiste, c'est un duo. Ouais. Mais du coup, pour l'aspect composition, tu fais ça seule ou tu travailles justement avec... Ok. Non, je fais ça seule, ouais. Sur scène, du coup, il y a des instruments qui te retrouvent doublés, il y a des effets sur ta voix. Est-ce que tu utilises des pédales à effet ou est-ce que c'est préenregistré ? On utilise des pédales et justement c'est Solal qui les module un petit peu. C'est aussi, on a deux manières de faire notre scène. Une formule en indépendant, on gère tout seul grâce à la MPC, qui est une sorte de petit ordinateur, de gros ordinateur de scène finalement. Je ne saurais pas trop comment décrire ce que c'est qu'une MPC. Et donc ça peut être Solal qui agit sur mes voix. En direct. Là, on a fait un système où c'est Mathieu l'ingé son qui agit dessus, comme ça décharge un petit peu Solal. Il y a aussi des pédales, effectivement une grosse reverb, une Eventide pour la guitare. On a mis une Eventide aussi sur la voix. Voilà. J'ai remarqué aussi que tu chantais en anglais. Est-ce que tu trouves que ça t'offre une forme de liberté différente dans l'écriture ou l'interprétation ? Dans l'interprétation, c'est sûr. Dans l'anglais, finalement, j'écris pas du tout en anglais par pudeur, ce qui aurait pu être le cas. Donc, je me sens pas plus libre parce que c'est en anglais. Tu vois, j'ai le poids du mot quand même. Enfin, j'ai pas envie d'écrire n'importe quoi parce que je me sens cachée par l'anglais, quoi. Mais dans l'interprétation, oui, parce que c'est beaucoup moins. Les accents sont pas au même endroit. C'est moins une langue de terre, quoi. Donc moi, vu que j'aime beaucoup faire des longues notes, tu vois, envolées lyriques, exactement, au sein d'un même mot, ça s'y prête plus en anglais quand même qu'en français, je trouve. Donc finalement, c'est pas tant un choix artistique, ça s'est fait très naturellement pour toi de te tourner vers l'anglais. T'as l'impression que y a plus d'émotions qui passent à travers l'anglais ? Ça dépend peut-être aussi du registre, mais en tout cas dans le tien, dans ce que tu proposes, tu trouves que ton message il passe plus facilement en anglais ? Mais en fait, j'écoute pas beaucoup de chansons, enfin tous les artistes que j'aime. Et tu vois, tout à l'heure, on a cité des artistes à qui ça te faisait penser. C'est que des artistes anglophones, tu vois, parce que c'est un peu que ce que j'ai écouté. Donc, je dirais pas que c'est plus ou moins à propos ou qu'il y a plus ou moins d'émotions. Juste, c'est ça qui me fait vibrer chez les autres. Donc,
ouais, je l'ai refait comme ça, quoi. J'ai fait mes petites recherches sur toi et j'ai vu que ah bah si. j'ai vu donc que tu as fait le conservatoire et que tu avais aussi été très influencé par le jazz. Ça s'entend beaucoup au niveau de l'harmonie, que ce soit au niveau des accords, on parlait tout à l'heure de le modal, que ce soit au niveau des voix quand elles sont doublées. C'est super beau d'ailleurs. Merci. Comment ton passage par le conservatoire a façonné ta manière d'aborder la musique ? Très deep. Très deep. Eh bien, ça a façonné. C'est une bonne question. Là. Oh mon Dieu. Je sais pas trop. En vrai, ça a façonné déjà parce que j'ai joué du violoncelle pendant ces 10 ans. Et donc, le violoncelle, ça a beaucoup de rapport avec la voix. Et puis, ça a façonné l'aspect technique, je pense. De mettre la technique au service de l'émotion, évidemment, on va pas arriver là pour faire que de la technique. Il y en a qui peuvent et c'est très bien, mais moi, ce qui me touche en général, vu que j'ai été baignée là-dedans, c'est quand même quand il y a des petites bizarreries harmoniques, où il y a voilà, une envie de passer par les notes les unes après les autres, comment elles résonnent les unes sur les autres. Et vu que j'ai fait beaucoup d'orchestre, je crois que j'ai beaucoup ça en oreille quand je compose. Truc très orchestral, tu vois. Et donc, du coup, d'avoir quand même du rythme, d'avoir quand même de la construction, mais sans beaucoup de rythmique, d'être quand même beaucoup sur les cordes et l'harmonie, quoi. Et c'est vrai que ça s'entend ce côté orchestral, justement, en l'occurrence dans le set que tu nous as proposé tout à l'heure au 22, il me semble. T'as sorti un morceau le mois dernier du nom de Skin. Oui. Ce sera notre dernière question d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais exprimer avec ce morceau ? Ça parle de quand on retourne chez soi, quand on a quitté sa ville natale et qu'on a envie de recroiser quelqu'un qu'on a aimé quand on était jeune. Et parce qu'on se souvient de l'odeur de son cou, tout simplement. Ok, merci beaucoup pour ces très beaux mots, très doux. Et à la prochaine. Salut. Et bravo pour ton passage de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Héloïse Charbonnel d'être passée sur le plateau Ferrarock et merci Elena pour cette belle introduction. On enchaîne avec notre prochain groupe d'invités, c'est Ménade, mais juste avant de les accueillir, on écoute le titre Sur leurs cendres. J'ai retrouvé le briquet
Bon, je pense que là, on est dans l'ambiance, on a bien senti. Nos prochains invités, c'est Ménade, entre rituel orgiaque et trance extatique. Ils sont passés hier sur la scène du 22. C'était à 14h et c'est Ludo de Radio Béton qui nous ouvre la porte de cet univers mythologique. Bah oui, d'habitude sur le Printemps de Bourges, on a l'habitude de recevoir Dionysos. Eh bien, pour notre plus grand plaisir, ça bouge sur la scène rock, puisque c'est Ménade qu'on reçoit. Bienvenue, en tout cas une partie de Ménade, 2/5 des membres. Ouais. Eva et Dauphin, donc, sont avec nous. Session hier aux Inouïs du Printemps de Bourges. Jouer à 14h, ça n'a pas été trop compliqué pour vous? On appréhendait, mais en fait, contre toute attente, ça n'avait aucune importance. Ça allait bien dans votre rythme de vie? C'est plus proche de l'heure du réveil que... C'est pour ça, est-ce qu'il n'y avait pas trop la tête Non, en fait, il y a eu un petit ressenti 23h30. Ok. Bizarrement. Dans cette salle du 22 d'Oron, du coup, qui, en pleine journée avec ces sessions du midi pour les Inouïs du Printemps de Bourges, il y a quand même cette pénombre de salles obscures qui permet de plonger dans l'ambiance. Et vous mettez aussi dans l'ambiance, puisque la chaleur physique est forcément accélérée avec votre présence à chaque fois. Et vous avez besoin de mettre le feu sur scène. Merci. C'est un peu ça, c'est du partage, c'est de l'amour, j'ai l'impression, Ménade, beaucoup. Ouais, beaucoup d'amour. Ouais, je crois qu'on prend énormément de plaisir à être sur scène tous et toutes ensemble. Et on espère que du coup ça peut se transmettre, quoi. Entre vous, en tout cas, ça a l'air très fort. On est très très proches, dans le sens où on joue mieux quand on est ensemble et on performe mieux quand on est ensemble et on rigole beaucoup sur la scène et en dehors de la scène et on se tape souvent des barres et je crois qu'on aime vraiment beaucoup faire ça et surtout le faire ensemble. Donc. Et vous faites beaucoup de choses ensemble, là j'ai l'impression que ces derniers mois ont quand même été très intenses pour vous, des tournées un peu partout, en tout cas jusqu'aux États-Unis, les premières parties de Liminianas, ça s'est quand même bien accéléré sur les derniers mois là. Ouais, carrément, ouais. C'est trop bien, enfin je crois qu'on est tous et toutes trop contents de ce qui se passe. Les États-Unis c'est vraiment une expérience très, très drôle et très enrichissante. D'ailleurs, je pense que ça nous a beaucoup rapprochés aussi de passer un mois en continu ensemble, à dormir sur des canapes et sur des sols. Passer des heures et des heures dans un van, dans un pays qui n'est pas le nôtre et qui ressemble en rien au nôtre. Des kilomètres et des kilomètres de bitume. Pas trop savoir où est-ce qu'on va jouer, s'il va y avoir 5 ou 100 personnes. Ça soude. Et aussi, c'est là où on a changé de guitariste à ce moment-là, du coup la formation telle qu'on est maintenant, c'est vraiment consolidé aux États-Unis, quoi. Oui, Max vous a rejoint, ouais. Ça a un peu officialisé aussi son arrivée dans le groupe. Ouais, exactement. En fait, le premier concert qu'il a fait avec nous, c'était à Los Angeles, à Venice Beach, je crois. Tranquille. Il y a pire comme il y a pire, ouais. Il est arrivé au bon moment, le salaud. Ouais. On n'aurait pas pu lui promettre le même niveau de standing, genre un an plus tôt. Ouais. Une période aussi où vous avez sorti votre album chez le Cep Records, nouvelle étape aussi pour le groupe après le EP qui était sorti quelques mois, 1 an et demi auparavant. Ouais, c'est notre premier album, donc c'est un moment assez important pour nous. Et en fait, il y a un truc qui s'est un peu aligné quand on a composé l'album. On a eu le club Avant-Scène. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler avec Radical. Mais donc, c'était tout nouveau. Qui vous accompagne pour les tournées. Ouais. Et du coup, en fait, l'album est sorti. Et là, on peut faire sa promotion en étant bien entouré, en tout cas avec Radical. Donc, c'est chouette. C'est les States qui ont eu la primeur de ces nouveaux morceaux. Ouais, il y a certains de ces morceaux qu'on a joués pour la première fois aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Et qui, du coup, ont touché l'outre-mer avant de. Ouais. Enfin, pas l'outre-mer. 2 morceaux dans un rock protéiforme, du coup, qui a beaucoup d'influence. On peut pas vraiment catégoriser spécifiquement ce que vous faites, parce que ça peut aussi aller dans des sonorités, en tout cas des mélodies folk par moment, du post-punk. On parle souvent d'un côté Riot Girl aussi, ce côté très 90s. Tout le temps
modernisant en tout cas, en lui apportant quelque chose de sociétalement plus actuel. Ouais. Merci. Ouais, c'est un chouette descriptif. Tu l'as par écrit On l'a enregistré normalement, tout va bien. Ok, super. Nous l'envoie en Je vais regarder. podcast. Mais oui, on a tous et toutes des influences assez différentes. Et je pense qu'on écoute beaucoup de choses, des trucs, des trucs plus anciens et tout, des trucs vraiment issus un peu du rock, je sais pas, des années 70, que du punk des années 80 mais en fait on écoute aussi beaucoup de pop, de rap, de reggaeton. Après ça se sent moins dans l'album. Ouais, mais c'est quand même là quelque part, quoi. Mais ouais, en tout cas, je crois qu'on se formalise pas trop sur le fait de vraiment s'inscrire dans un courant du rock qui serait déjà existant ou déjà prédéfini. C'était un peu ce qu'on voulait faire avec l'album, quoi. C'était se donner suffisamment de liberté pour se dire qu'on peut arriver à quelque chose d'un peu hybride, qui fait penser à des trucs plus anciens, mais qui peut-être résonne bien actuellement aussi, quoi. Oui, il y a plein de sonorités qui ont été digérées aussi, qui peuvent ressortir, mais il y a aussi une approche où on revient à quelque chose d'assez engagé dans les textes, quelque chose d'assez prolo aussi, je trouve, par ailleurs. Il y a quand même de la conviction, on donne du sens à un rock qui en avait peut-être perdu à une période. Ouais, c'est sûr que ce qui se passe dans le rock ces 30-40 dernières années, c'est très, c'est quand même majoritairement mené par des mecs d'un certain âge qui sont souvent bourgeois et qui sont hétéros et qui sont blancs et en fait, je crois qu'à partir du moment où tu rentres pas dans une de ces catégories-là, c'est assez facile de faire quelque chose qui a l'air engagé, mais en fait c'est assez naturel et un peu nécessaire, quoi, parce que le milieu ne se prête pas à des gens comme nous. Ouais. En tout cas, ces dernières décennies, il n'est pas fait pour des gens comme nous. Il y a quand même une grande tradition du rock qui était d'ailleurs plus excluante que la tradition punk au final, quoi. Il y avait vraiment eu une place dans le punk pour le féminisme, pour des groupes de meufs ou des groupes mixtes, plus que dans le rock, quoi. Du coup, mais ouais, et pas au niveau des textes, comme disait Dauphin. Je sais même pas si c'est un truc, tu vois, pensé à l'avance. C'est juste en fait que, moi, quand j'écris les textes, ça parle de ce que je vis aussi, quoi. Du coup, s'il y a un texte, par exemple, une balle de plus, c'est clairement sur le harcèlement de rue et tout. Et du coup, ça devient une chanson qui, certes, traite de thématiques dites féministes, mais en fait aussi, du coup, c'est juste un truc très subjectif aussi, puisque je me souviens exactement quand est-ce que je l'ai écrite, et c'est après, on m'a fait suivre par 5 mecs différents sur 10 minutes de trajet, tu vois. Du coup, il y a... c'est genre ça, j'espère que ça porte... on espère que ça porte justement un message qui peut mettre en avant certaines thématiques qu'il n'y a pas dans le rock, mais c'est aussi avant tout notre vécu, quoi. Juste empirique, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est des thématiques qui étaient très très peu abordées de manière très marginale avant, et que maintenant on a l'impression que c'est peut-être pas plus facile d'en parler, mais en tout cas il y a de plus en plus de personnes en parlent. Ouais. Je pense aussi que du coup on commence à prendre l'espace qu'on nous refuse depuis pas mal d'années, quoi. Mais c'est plus facile, mais en même temps je pense qu'on prend l'espace, quoi. Il nous est pas forcément donné de base. Ouais, on nous a pas invités à la table, mais justement, vous avez décidé de t'asseoir quand même, quoi. Vous avez été confronté à des difficultés ? Ou est-ce que maintenant des remarques sexistes quotidiennes ? Oui. Ouais, ça arrive encore. Ouais, carrément. Ouais, carrément. C'est toujours, c'était là depuis le début, depuis la première fois qu'on a essayé de monter sur une scène, et c'est encore aujourd'hui, ouais, clairement. Ouais. Après, ça va que là, on a un bon entourage et que maintenant aussi, on peut se permettre de peut-être hausser le ton ou choisir un peu les endroits dans lesquels on joue, etc. Mais oui, il y a plein de fois où ça a pu être clairement un problème, quoi. Et découvrir sur scène, donc, pas cette année au Printemps de Bourges parce que c'est déjà passé, des tournées qui arrivent bientôt, hein. On peut
citer le CCM John Lennon, hein, puisque première partie d'Emilianas pour les auditeurs et auditrices de Bob FM à Limoges, par exemple. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des radios Ferrara. Merci à vous. Merci mesdames et merci à toi aussi Ludo. Tu vas rester avec nous sur le plateau pour nos prochains invités. Hier déjà on les entendait ici, même sur le festival. Ils sont toujours présents sur le site. Ce sont les membres du collectif Culture en lutte, une mobilisation portée par les professionnels de la culture, tous métiers confondus, pour défendre leurs droits et alerter sur la situation du secteur. Et c'est toi donc qui vas t'y coller Ludo. Mais avant ça on se met en mode manif. Pour en discuter, on accueille deux voix complémentaires. Lison, représentante du SMA, le syndicat des employeurs du secteur musique actuelle, et Maxime, représentant de la CGT Spectacle, qui défend les artistes, les techniciens, techniciennes, les salariés de la culture. Ils sont venus jusqu'au Printemps de Bourges pour faire entendre leur voix, parler de la réalité du terrain, de ce qui se joue aujourd'hui dans le monde de la culture pour celles et ceux qui y travaillent au quotidien. Ludo, aujourd'hui on laisse donc la parole aux acteurs du monde de la musique, un monde qui est de plus en plus menacé. Oui, depuis quelques semaines, on voit apparaître des mouvements un peu partout en France de culture en lutte qui commencent à s'organiser, se coordonner, se fédérer autour de revendications. Elles sont diverses et variées, hein. On parle beaucoup des coupes budgétaires, mais il n'y a pas que cela. Il y a la reconnaissance des statuts pour les artistes plasticiens et plasticiennes par ailleurs, le retrait de la réforme de l'audiovisuel public aussi, le renforcement d'un vrai service public d'art et de la culture, l'abrogation de la loi dite plein emploi qui conditionne le RSA à 15 heures de travail hebdomadaire, la continuité des revenus et une sécurité sociale pour les artistes autoristes, les travailleurs et précaires aussi des secteurs. Bref, les revendications sont assez nombreuses. On reçoit donc des protagonistes engagés dans ces réflexions. Hier est venue la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui annonce par exemple que son budget de la culture ne bouge pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre par les temps qui courent ? Alors, je vais me permettre de commencer. Alors pour nous, c'est inacceptable d'entendre ça. Il paraît que Madame Dati a réaffirmé hier que pas un euro ne manquerait sur les territoires en 2024 comme en 2025. On le rappelle déjà, en 2024, les coupes budgétaires ont été drastiques. Si je peux juste me permettre, pour rendre un peu concret les choses, il y avait eu un décret qui demandait 10 milliards d'économies à l'échelle de l'ensemble des services publics. 10 milliards d'économies, ça représente 1,5% du budget d'État. On a fait des coupes dans le ministère de la Culture. Ça ne représentait pas 1,5%, mais bien 5%. Et à l'intérieur de ces coupes-là, on a coupé à la création, non pas 1,5%, ni même 5%, mais 10%. Tout ça pour dire qu'en fait, on a affaire à des choix qui sont politiques. C'est pas une réalité qui devrait nous être imposée par ces politiques-là, mais ce sont des choix qui nous plongent aujourd'hui dans une extrême précarité, parfois pauvreté, et qui empêchent les salariés de vivre de leur métier. Une évaluation a été faite par le SMA, justement, des coupes qui ont pu être faites au niveau régional. Hein. Le 3/4 des régions sont concernées, avec notamment les Pays de Loire, hein, et l'excès de zèle de Christelle Morancet qui avait un peu déclenché ça, même si on peut repenser à l'attitude d'un Laurent Wauquiez quand il est arrivé à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a déjà plusieurs années. Combien s'élève cette évaluation qui a été faite par le SMA ?
Oui, en fait, on a compilé l'ensemble des coupes budgétaires qu'on avait en notre possession, puisqu'en fait, il y a beaucoup de budgets aussi qui n'ont encore pas été votés ou de subventions qui n'ont encore pas été attribuées, ce qui est aussi un vrai problème parce que les structures ont beaucoup de mal à se projeter, sachant qu'on est déjà au mois d'avril. Mais en compilant, en tout cas, les budgets des régions qui ont déjà été votés, on arrive à quasiment 66 millions d'euros en moins de la part des régions sur les budgets culture. Et en fait, le vrai souci aussi qui se pose, c'est l'accumulation en fait des coupes, pas seulement au niveau des collectivités, mais aussi au niveau, comme on l'a dit, du ministère, au niveau du Centre national de la musique aussi, qui a vu son budget baisser de 1,3 million d'euros. Et c'est vraiment la conjoncture, l'accumulation de toutes ces coupes qui pose un vrai souci, avec en plus l'augmentation de plein d'autres charges liées à l'inflation, ce qui crée ce qu'on a appelé, nous, un effet ciseau dans cette enquête, qui met vraiment en péril l'activité des structures. Et des frais qui ont augmenté si on remonte sur les 10 dernières années en termes de sécurité, en termes de cachet artistique, puisque les revenus des artistes, leur diversité s'est amoindri, en tout cas du côté de la musique, pour la production phonique, donc se répercute sur la scène. Quel levier on peut avoir maintenant pour faire entendre justement ces revendications dans un moment où on nous appelle à la course au réarmement. Ici, on est dans le département du Cher, qui est un département très lié à l'armement, avec des industries, des écoles militaires, des bases aériennes. Comment on peut faire entendre ça, notamment en région, dans le Cher, qui a pour bassin d'emploi l'armement dans le top? Alors, nous, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette enquête, bien sûr, on ne va pas redéfinir l'attribution des crédits à la défense. C'est très compliqué d'agir sur cet argument-là. Ce qu'on essaye de mettre en avant, en fait, c'est tout le lien social qui est créé par l'activité des structures culturelles. Et c'est notamment ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette enquête que tu as évoquée. C'est en fait les actions culturelles qui sont touchées en première ligne aussi par ces baisses de budget. En Pays de la Loire, on a vraiment de très bons exemples. Par exemple, le Nouveau Pavillon, qui est une salle de concert, qui a dû arrêter beaucoup d'actions culturelles, qui a dû aussi déprogrammer 15 à 20 concerts. Donc en fait, tout ce lien qui est créé par les structures de musique actuelles, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant maintenant et aussi de jouer sur cet argumentaire-là. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un argument assez simple, ce serait de taxer les riches. Aujourd'hui, en tout cas, nous, dans notre organisation syndicale, c'est pour nous nécessaire de se dire qu'il y a des partages de richesses et qu'il y a un autre rapport de force à construire. Et pour ça, il faut s'organiser. Et c'est pour ça que un peu partout sur les territoires, dans de nombreuses villes, il y a des assemblées générales de travailleuses de l'art et de la culture qui collectivement se réunissent parfois toutes les semaines pour organiser ensemble des actions, des grèves, des blocages pour faire entendre leur voix. Et j'appelle vraiment l'ensemble des salariés ou des artistes autoristes qui ne sont pas salariés de France à se mobiliser. Il va y avoir beaucoup de dates au mois de mai, mais j'appelle aussi les publics à venir nous rejoindre dans nos mobilisations. Il y aura des événements où les personnes qui soutiennent aujourd'hui le monde culturel pourront nous rejoindre pour affirmer aussi que en France, un service public de la culture digne de ce nom est aussi une nécessité et qu'on peut combattre cette douce musique comme quoi on serait des gens non essentiels ou que on ne serait pas attaché à une véritable réalité, qu'on serait déconnecté du monde du travail ou des réalités des autres travailleuses de ce pays. Est-ce qu'on peut aussi montrer qu'il y a une certaine réalité au prix d'un billet pour un spectacle, par exemple? Si nous avions le même sans subvention, le prix ne serait pas, par exemple, pour un spectacle de théâtre à 20 €, il pourrait passer à 70 €. Ça, c'est un message qui pourrait être marquant pour justement la population, se rendre compte un peu de l'impact des répercussions d'une baisse des subventions. Ouais, exactement. Et c'est aussi des éléments qu'on a un peu récoltés. Pour le moment, on sent que nos adhérents ont envie, en tout cas, de maintenir des billets à des prix raisonnables, mais on a quelques structures qui ont dû augmenter de 2 ou 3 € sur des billets d'entrée sur des festivals, par exemple. Et c'est déjà assez énorme, en fait, dans le contexte actuel pour les habitants. Donc c'est vrai que c'est aussi un enjeu de
de parler en ces termes-là pour que les gens prennent conscience aussi de ce que financent finalement ces financements. Et aussi, j'ajouterais pour rebondir là-dessus, qu'on prépare aussi vraiment les élections municipales de 2026 et que c'est important aussi qu'on se prépare dès maintenant parce que finalement, ça va jouer beaucoup de choses sur les coupes au niveau des collectivités. Les municipales sont aussi une échéance assez essentielle pour nous. Oui, en parallèle, on sait déjà que le ministère incite justement un certain nombre de lieux labellisés à augmenter leurs prix et leurs tarifs de billetterie. Donc il y a un véritable combat politique à l'heure où, je le rappelle, depuis plus de 2 mois que nous sommes mobilisés, nous avons toujours eu aucune expression de la ministre de notre mouvement et qu'hier, encore une fois, elle a refusé de rencontrer les organisations de salariés alors que nous étions présentes et présents avec banderole et tout ce qu'il faut pour pouvoir l'interpeller. Oui, c'est vrai, vous l'avez suivi un peu sur tout son parcours, mais un peu de loin. Une petite protection, une petite barrière était installée entre elle et vous, j'ai l'impression. C'est ça, il y a eu une petite barrière policière qui nous a tenus presque gentiment à distance, puisque quand même, une fois, ils ont tenté de sortir les gazeuses, mais finalement, ça s'est bien passé. Est-ce que le public a eu des réactions justement ? Est-ce que vous avez réussi à dialoguer avec des gens comme ça de passage qui vous demandaient pourquoi vous étiez là ? On a fait des annonces un petit peu partout sur différents spots du festival. On a rencontré des gens. Il y a même des gens qui ont rejoint notre cortège un temps. Il y a même des politiques qui sont venus nous voir. Donc je pense que oui, le message est passé. Et puis nous, on est encore présents sur l'ensemble du festival, à la fois pour rencontrer les publics, mais aussi pour rencontrer les personnes qui travaillent ici et de leur informer de leurs droits et de comment ils peuvent s'organiser avec nous pour améliorer leurs conditions de travail. On a très peu de solutions au final pour l'instant d'artistes qui sont inquiets sur des projets qu'ils pouvaient avoir, notamment avec la DRAC, en tout cas avec des associations ou des services publics qui se retrouvent à avoir enclenché des missions, des projets et à qui on annonce peut-être que ça se fera pas. On retrouve beaucoup d'artistes là qui sont dans un climat très anxieux lié à cette situation. Moi, je sais que je rencontre de plus en plus d'artistes, effectivement, qui ont du mal à avoir une visibilité sur leur calendrier. C'est-à-dire qu'il fut un temps, même si on le sait que par essence, quand on est intermittenteux, par exemple, on est relativement précaire, puisque c'est sur 1 an qu'on peut savoir à peu près quel revenu on va avoir. Mais on était capable parfois de se projeter sur 2-3 saisons, parfois, pour savoir un petit peu dans quelle direction on va. Mais plus on avance, plus on voit des artistes qui nous disent, mais en fait, là, en ce moment, je suis au mois par mois, voire semaine après semaine, et que il y a plus de visibilité sur les dates de tournée, plus de visibilité sur les projets, et ça crée effectivement une forme d'anxiété, comme vous l'avez précisé, une forme de précarité qui se transforme parfois en pauvreté, avec des gens qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à s'alimenter correctement. Et puis, nous, on avait mené une enquête avec la CGT Spectacle et ses syndicats encore récemment, et 80% des gens qui étaient interrogés et qui étaient intermittenteux et qui étaient artistes, par exemple, étaient en train de réfléchir à une reconversion professionnelle. Parce que, non pas parce qu'ils n'ont envie de changer de métier, non pas parce qu'ils sont plus passionnés par ce qu'ils font, mais parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de débouchés possibles et que il faut réfléchir à une solution. Voilà. Et en fait, on a aussi un vrai phénomène de cercle vicieux sur ces coupes, puisqu'en effet, il y a en fait toute une chaîne qui est là derrière dans les musiques actuelles notamment. Et par exemple, il y a certaines structures qui vont plus pouvoir prétendre à certaines aides du Centre national de la musique parce qu'elles auront plus programmé assez de dates. Et donc, ça fait vraiment un effet en chaîne qui fait que les programmateurs sont aussi plus frileux sur le fait de programmer de l'émergence. Donc, c'est vraiment une problématique assez systémique. Et en fait, pour que les gens comprennent bien aussi, parce qu'on parle de coupe, nous, on essaye de dire que c'est pas des coupes, c'est un plan de licenciement massif qui dit pas son nom. Là, peut-être que ça parlera aux gens. En fait, il y a des gens, là, bientôt, qui ne pourront plus vivre de leur métier. On parlait des Pays de la Loire. On a évalué à ces coupes budgétaires, justement, à plus de 2000 emplois menacés. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Il faut bien que les gens se rendent compte que là, c'est gravissime. Et qu'on a besoin vraiment d'une mobilisation forte si on veut affirmer qu'aujourd'hui, le monde culturel peut continuer à exister dans ce pays.
Les termes sont posés pour nous confronter à cette réalité. Merci Max de la CGT Spectacle, merci Lison du SMA d'être venu à nos micros sur le plateau des radios Ferrarock. Et on voit que les réactions, on voit des petits applaudissements silencieux à ce discours. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci Maxime et Lison pour votre présence. Si vous êtes sur le site du festival, n'hésitez pas à aller à leur rencontre et puis restez à l'écoute des radios Ferrarock. Elles sont les relais de cette mobilisation de culture en lutte. Merci Ludo de Béton à Tours pour cet entretien mené d'une main de maître. Notre émission touche presque à sa fin, mais il nous reste encore une belle rencontre à faire. Pour clôturer ce plateau, on reçoit Copycat. Ils joueront sur la scène du 22 demain à 13h. Avant de les accueillir, on se met dans l'ambiance avec leur titre Oulala. Je me sens pas hyper à l'aise, je vais pas mentir, je suis pas au top, la gueule en vrac depuis ce matin. Des jetards plein la tronche, j'ai mal partout. Je suis fatiguée, je fais pas de sport et mes repas c'est du café. Les yeux bouffis, humeur de merde, ventre gonflé et SPM BK de la veille qui passe pas bien. Je le savais, il pleut dehors et faut que je sorte. Rendez-vous avec mon psy dès les premières secondes, il me dit oulala la la, qu'est-ce qui va pas. Je me sens pas mal déprimée, un peu claquée mais ça va. Oulala la la, qu'est-ce qui va pas. Je suis pas trop bien, ça ira mieux demain. Ou pas. Oulala. À gérer une carence en vitamine D. Faut pas trop se laisser aller, sinon c'est déprime assurée. Jus de fruits détox, gommage du corps. Pas de gluten, pas de lactose et juste 3 cuites par semaine. Je manifeste du positif, la loi de l'attractivité. Développement personnel, méditation. Je suis rodée sur Insta. On dirait que j'ai une vie de star. J'en visite à ma daronne, je passe la porte. Elle s'étonne, oulala la, qu'est-ce qui va pas. Je me sens pas mal déprimée, un peu claquée. Pas. Ouh là là ça ira mieux demain. 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 Ou pas. Sans pression, non. Gère ton anxiété, t'as du potentiel, t'as des qualités. Sans pression, non, gère ton anxiété. T'as du potentiel, t'as des qualités. Sans pression, non, gère ton anxiété. T'as du potentiel, t'as des qualités. Ouh là 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 là, elles sont avec nous, ça va donc déjà mieux aujourd'hui. Copycat, dans l'attente de ce concert, elles sont nos invitées sur ce plateau mutualisé Ferrarock et c'est Laurence de Radio 666 à Caen qui prend le relais pour cette interview. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Hello. Alors Copycat, c'est un duo formé de Apolline et de Zoé. Elles sont cousines. Alors je ne vais pas leur demander comment elles se sont rencontrées, mais plutôt raconter leur histoire de leur naissance à aujourd'hui. Non, je rigole. Ah, faut s'en souvenir. Alors, tout a commencé. On était prêts à répondre. Dans des 0 années de Zoé, où je l'ai rencontrée ce jour-là. Tout a commencé dans un repas de famille, ceci dit, mine de rien. Vous chantiez toutes les deux et bim, ça a matché. L'histoire ne dit pas, mais qu'est-ce que vous chantiez ce jour-là quand ça a matché? On chantait pour notre mémé. Ouais. On chantait les Beatles, on chantait Help, qu'on connaît sur le bout des doigts, du coup. Chaque Noël, c'était la même chose, à chaque fois. Il y a une fois, on a fait Karma Police de Radiohead aussi, mais...
pour changer un petit peu, quoi. Et on va donc vous l'interpréter tout de suite. Mais oui, au concert de demain, voilà, tout simplement. C'est vrai ? Non. C'est une blague. Alors, vous êtes issu d'une famille de musiciens, il faut le dire quand même, parce que c'est pas toutes les familles où ça chante et où ça match, mine de rien. C'est vrai. On a eu de la chance parce que, mon père, du coup, et la mère de Zoé ont monté leur premier groupe de rock ensemble quand ils étaient ados. Et du coup, on a suivi la relève, quoi, tout simplement. Donc, tout logiquement, ça chante. Ouais. Alors, je suis allée fouiller sur votre Copy Crush, sur une plateforme de streaming. Je voulais voir ce que vous écoutiez, ce que vous recommandiez. Et ça se tient, en fait, à peu près avec il y a du White Leg, La Femme, Thérapie Taxi. Là, c'est ceux du début, j'en passe, je vais pas tout faire. Et là, bim, Richard Gottener, La Sampa. Qu'est-ce que... Alors, on a une playlist de road trip qui s'appelle Copy Bière, voilà, pour les intimes, qui est assez éclectique. Et effectivement, on a Richard Gottener au milieu de Didier Super également, pour ne pas le citer. Oui, bien sûr, on est très fan. Turnstile aussi en plein milieu, quoi, rien à voir. Oui, mais c'est ça. Oui, on aime beaucoup de choses. Un petit peu de Gwen Stefani pour qu'il y ait un petit peu de meuf aussi. Mais le Sampa, on a appris la choré, qui est pas très compliqué. Du coup, on a même créé une choré au-dessus. Je vous fais pas la chanter. Hein. Oh, non, mais on pourra si vous le voulez. Ne nous mettez pas au challenge parce qu'on adore relever les défis. On la connaît par cœur aussi. Voilà. Alors pour le moment, chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez écouter du Copycat, c'est en live parce qu'il y a juste le morceau qu'on a écouté en début d'émission qui est sorti. Un seul single sorti récemment d'ailleurs, oulala. Il y a 3 semaines, ouais, c'est ça, très récent. Alors j'avais oulala parle de SPM, de psy, j'ai pris tous les mots. Ah mais il faut les a travaillés. De carence, en vitamine D je crois. Ouais c'est ça. De détox, de gluten, de développement personnel. Mais alors du coup on est loin du true crime parce qu'en fait j'ai un peu fouiné. J'ai vu dans un interview où vous parliez d'un album qui arriverait et qui parlerait de true crime. Je me l'imaginais un petit peu comme ça en anglais et vous avez qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez abandonné cette idée? On a mis du temps à trouver notre DA. Ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres aussi. Ça fait 3 ans que le projet existe, donc on est passé par plusieurs phases. On s'est rendu compte effectivement qu'on était fan de true crime à un moment, donc d'enquête policière, etc. Donc c'était un peu l'idée du projet. Mais cet album n'a jamais vu le jour. Il ne verra sans doute jamais le jour, puisque là du coup maintenant on bosse sur des nouveaux singles en français qui n'ont plus de rapport avec le true crime du coup, mais c'est des. Mais on écrira peut-être une chanson sur le true crime un jour, parce qu'on aime bien écouter des podcasts de true crime la nuit quand on rentre de concert en pleine forêt et on se fait très peur en général. Quel genre de... Je connais pas du tout. Chronique criminelle. Très, très bon podcast, faut le savoir. C'est un peu glauque, mais et voilà. Finalement, vous vous êtes dirigé vers des thématiques un peu plus actuelles. Oui. Donc, l'album, du coup, il y en a un qui est prévu, un EP, parce que là, il y a un single qui est sorti. Je me demandais, il y a quand même quelque chose qui est prévu après les Inouïs. Alors, pour l'instant, on a des singles qui se préparent. On est en création. On écrit plein de morceaux. Donc, EP, album, c'est en préparation aussi. Il n'y a pas vraiment de date définie, mais on écrit des morceaux. Et on va en sortir d'autres bientôt, normalement, d'ici l'été, si tout va bien. Voilà. Mais vous, votre truc, c'est le live? Oui. Ah ouais. J'ai regardé les dates de 2024. Il y en a quand même pas mal. Une petite flopée, ouais. Et 2025 aussi, ça c'est encore pire, bien. Parce que là, les dates 2025, elles s'arrêtent en septembre. Ouais. Je me suis dit, peut-être qu'elles vont commencer à faire l'album à ce moment-là, vu qu'elles arrêtent de jouer. Maybe, c'est ça, il y a un truc. Hein. C'est possible. Il se passera peut-être des choses cet automne, mais... C'est peut-être que vous n'avez pas encore annoncé les dates, vous attendez en fait les Inouïs. Ouais, après les Inouïs, en fait. Déjà on attend les Inouïs et puis là il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient quand est-ce qu'on jouait parce qu'on a un peu tardé comparé à d'habitude à annoncer les dates et du coup on a annoncé sur un laps de temps assez court mais ça va être intense quand même. Donc on est contente. Ouais. C'était un moment important cette sélection. Ben oui, on a été sélectionnés, on s'y attendait pas spécialement. Ça a été beaucoup de travail, un moment très dense de résidence où on a monté le live en 2 mois. Apprendre qu'on était sélectionnés pour les Inouïs, on était hyper contente et c'est effectivement un gros festival. On est hyper fiers de faire partie de cette belle sélection cette année. Laquelle de vous deux a décidé d'inscrire Copycat aux Inouïs? Sincèrement, ensemble. C'est pas vous. Ensemble. Ouais. C'est même le Café Charbon qui représente donc notre antenne qui nous a conseillé de le faire. On était en mode on sera jamais prise. On sera jamais prise. En plus, on n'avait jamais joué les nouvelles compos en live et c'est pour ça qu'on a vraiment monté le set en 2 mois. On a reçu l'appel. Vous êtes prise. Je fais d'accord,
c'est super, il n'y a pas de live. Donc on a demandé à toutes les salles de Bourgogne-Franche-Comté de nous accueillir. Ils nous ont accueillis avec plaisir et c'était hyper cool du coup. Et ouais, c'est une super surprise. Et moi j'étais venue aux Inouïs il y a une dizaine d'années et j'avais trop kiffé. Je m'étais dit un jour je le ferai et tout. Du coup, bon, ce jour est arrivé. Voilà. Vous avez fait une résidence d'ailleurs samedi. Tout à fait. Samedi au Café Charbon, ouais. C'était bien intense aussi. Et depuis, plus de musique. Non, on break un petit peu cette semaine sur l'aspect musical. On fait nos petits quarts d'heure de pratique instrumentale quotidien. Par contre, si notre réal nous entend, très il va nous important. engueuler. Voilà. Mais on a décidé de breaker, de se concentrer sur un peu toutes les fusions qui se passent à Bourges, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, d'aller voir les copains en concert. Et on se prépare mentalement au live de demain. On a très très hâte. Oui. Vous avez le temps d'aller voir des concerts en fait, et puis non, ça va pas changer des choses sur votre live là. Il est prêt. Ah, il est prêt. Il ne bougera pas. Je pense. C'est celui-là. Ah oui. Alors, on peut vous suivre, ceci dit, sur les réseaux. Vous avez lancé le Monthly Copy. Je ne connaissais pas. C'est nous qui l'avons inventé, je crois. C'est vous qui l'avez inventé ? Le Monthly Copy, ouais. Alors, pour les auditeurs, c'est des capsules qui résument ce qui s'est passé. Alors, pas dans vos vies. Hein. Non, c'est chaque mois. Ce qui s'est passé pour vous dans le mois. Ouais, pour Copycat, quoi. En gros, c'est. On voulait faire du daily copy au début, mais on s'est dit c'est peut-être un peu ambitieux. Du coup, on s'est dit chaque mois, on va faire une petite capsule pour raconter un peu ce qu'on fait. Et c'est un format qui plaît bien. En général, et du coup on continue à le faire et nous ça nous fait kiffer. Ça change un peu des oulalala toute la journée sur les réseaux sociaux. J'ai pu constater que vous aviez acheté du matos récemment. Oui, c'est vrai, tu as bien suivi. Une superbe basse et une superbe guitare qui vont nous accompagner demain. Voilà. Cette petite tendance à raconter notre vie en long, en large et en travers. Oui. Et aussi fait de l'action culturelle dans les collèges et lycées sur le consentement. C'est ça, c'est un projet qu'on n'a pas fini de mener, on le finit en novembre. On va faire un concert, une restitution et tout. On écrit des morceaux avec des collégiens lycéens, on fait des visuels avec une section art plastique et sur le thème du consentement. Et c'est hyper intéressant. Du coup, on adore faire de l'action culturelle. On en fait beaucoup chaque année avec plein d'établissements et tout. Donc voilà. Et on vous retrouve sur la scène du 22 demain à 13h et puis un petit peu partout en France en fait. Ouais, globalement. Il y a pas mal de dates et à en venir Suisse. encore. Et en Suisse aussi. On l'a pas encore annoncé, mais on part en Suisse. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Petite exclue Ferrarock. Merci beaucoup en tout cas. Merci Laurence. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. En direct du Printemps de Bourges, un grand merci à vous qui nous avez écoutés sur vos radios Ferrarock, que ce soit depuis le festival, à la maison ou ailleurs sur la planète Terre. Merci à toutes les équipes des radios partenaires qui ont fait vivre ce festival pendant plusieurs jours. Et bien sûr, merci aux artistes pour leur présence. Un merci tout particulier à Louis, à la technique et à l'équipe de la Ferrarock qui a veillé au bon déroulé du plateau avec brio. Vous ne les voyez pas, mais ils sont toujours là avec nous. Si vous êtes sur le festival, continuez d'en profiter, allez voir des concerts, rencontrer des gens. Vivez l'énergie qu'on aime tant ici à Bourges. Nous, on se dit à l'année prochaine, même endroit, même ambiance. Profitez bien. Bon festival à toutes et à tous.